Y a-t-il des questions? Oui. Vous avez bien parlé ici de bail verbal et ça a toute son importance. Le débat concernant ce vieux dossier, vieux de 57 ans, a été largement débattu le 26 janvier 2023. Et à ce moment-là, vous aviez décidé de racheter le chalet. Un recours a été introduit et sur base de ce recours, vous avez alors pris une autre position. Afin de ne pas m'écarter dans mon exposé, j'ai préféré l'écrire et le lire. Voici ce que j'en dis. Lors de la séance du Conseil communal du 25 mai 2023, la décision a été prise de retirer la délibération marquant l'accord de principe relatif à l'acquisition du chalet de Lélègue du 26 janvier 2023. Aucun élément fondamental nouveau ne permet au Conseil communal de transformer un acte d'achat en une transaction de fin de bail dont le montant correspond à celui proposé lors de la séance du 26 janvier. Afin de déterminer les critères justifiant les bases de la transaction, il convient de prendre en considération les éléments factuels déterminants à cet égard. Il s'agit clairement d'un contrat de bail verbal, c'est-à-dire d'un bail précaire, dont l'utilisateur doit rendre le bien dans son état initial, moyennant un préavis d'1 mois. Lors de son analyse du 23 février 2009, maître, je ne citerai pas son nom puisque vous ne l'avez pas fait, qui a pris connaissance du projet de délibération de ce jour, écrit que l'occupant du chalet ne peut prétendre un quelconque droit de propriété et que la commune est devenue par accession propriétaire de tout ce qui a été érigé sur le terrain. Dès lors, la commune est en droit d'exiger la démolition du chalet aux frais du constructeur. Un notaire dans les mois, lors d'une précédente consultation, informe néanmoins que l'octroi d'un permis de bâtir ne change rien en théorie concernant les hypothèses possibles en fin de bail, à l'exception d'une éventuelle décision de justice contraignant la commune à une juste indemnité en raison de l'octroi de la régularisation du permis de bâtir le 22 juillet 2008. Lors de son appréciation le 23 février 2009, Maître X considère la régularisation valable car le délai pour se conformer aux exigences du permis n'est pas dépassé. Mais le permis de régularisation n'a plus de valeur légale depuis le 22 juillet 2010. Les travaux de régularisation n'ayant pas été commencés de manière significative avant cette date, rend le permis caduc. Dans le respect de la réglementation en vigueur, étant le gérant des finances publiques, il revient à la commune de veiller à la pérennité de celle-ci. L'application de l'alternative en fin de bail précaire, d'indemniser l'occupant des biens pour une construction améliorant la propriété n'étant pas de mise, le bien doit être rendu dans son état initial, moyennant un préavis d'1 mois. En conclusion, rien ne justifie des cadeaux, fût-il à une famille de notables visétois, car il s'agit de deniers publics dont l'administration a la charge sous l'aval du conseil communal. J'ajouterai une chose. J'ai reçu de l'administration, pour la préparation de la réunion du mois de janvier, le fermage que la commune reçoit. Si au départ, le fermage était de 1500 et des francs, c'est près de 40 euros, en 2021, il n'était plus que de 23 euros, 33. Les impôts fonciers payés par la commune, on m'a signalé que le revenu cadastral indexé pour 2021 était de 564 euros. Sur ces 564 euros, la commune est en droit de percevoir bien sûr l'impôt communal, mais comme c'est un bien qui lui appartient, elle le verse et on lui rétrocède, ça se monte à 183 euros. Par contre, la commune a payé le taux d'impôt provincial 123,45 € et 7,05 € d'impôt régional. Ce qui fait que la commune, quand elle voit ce qu'elle doit payer à la région et à la province,
qu'elle déduit les 23,33 € du fermage, la commune dépense annuellement 107 € pour le bénéfice de l'occupant du chalet, qui a mis ce chalet en location jusqu'en 2020. Donc il retirait les fruits du chalet, la commune payait le précompte immobilier, et aujourd'hui, on entend dire que la commune va indemniser le propriétaire pour des tas de bois qui vont devoir être démolis. Un rapport d'expertise a été établi le 13 février 2011. Dans ce rapport d'expertise, on dit que la démolition du chalet coûterait à l'époque 12 000 €. Ces 12 000 €, on devrait bien sûr les rajouter à ce que la commune va indemniser le propriétaire. 20 000 €. Et on n'appellerait pas ça un cadeau. Alors que la commune est en droit de dire à l'utilisateur du chalet, démolissez-le, rendez-nous le terrain dans son état d'origine. Alors là, il va falloir qu'on m'explique comment on peut utiliser les deniers publics pour faire ce type de cadeau. Monsieur Fléché, on a fait appel au bureau d'avocats spécialisé de Liège pour conseiller la commune dans l'intérêt de la commune. Donc voilà sa conclusion, la meilleure méthode pour sortir de ce conflit qui date de 60 ans. S'il suffisait de dire ça, ce serait très simple, mais ça coûterait beaucoup plus cher. Et là, tant qu'on parle, tant qu'on discute et tant qu'on demande des avis d'avocats, ça coûte chaque fois plus cher à la commune et on va aisément et rapidement dépasser les 8 000 €. Donc à un moment donné, soit on regarde dans le passé, soit on regarde dans le futur, soit on veut sortir, soit on s'amuse à s'enliser dans ce dossier-là. J'aurais pu le laisser au placard avec la majorité, ne pas en parler et laisser courir le dossier. À un moment donné, on a courage, on revient au conseil communal, on le prend, on avance, on s'est fait conseiller et on fait une transaction et on sort de ce dossier qui pourrit la vie communale et les services administratifs, parce que là je ne compte pas leurs heures de travail sur un dossier comme ça, depuis des années. Donc à un moment donné, soit on avance, on fait confiance à un bureau pris pour défendre la commune, ou soit on ne lui fait pas confiance et chacun donne son avis personnel sans être qualifié en la matière. Donc voilà, ça c'est notre position. Donc maintenant on propose au conseil, et si on avançait, si on en sortait, il y a des gens à proximité qui ont été inondés. Avec ce terrain-là à côté, on peut éventuellement faire des travaux. Il y a des études en cours sur ce dossier-là. Donc avançons, je crois que c'est la priorité des gens, avançons. Tout à fait d'accord avec vous. Mais seulement, ce que je viens de vous dire, c'est basé justement sur les déclarations de l'expert dont vous parlez, hein, et du notaire en question. Je n'ai rien produit moi-même, je n'ai pas la qualification ni les compétences pour écrire ce genre de choses. J'ai dû le lire quelque part pour vous le dire. Maintenant, lorsque vous dites on ne va pas s'engluer dans les procédures, etc., ben, il n'y a aucune procédure à faire. Il suffit de remettre un préavis d'1 mois. Et les procédures, s'il y en a, c'est toi, à l'occupant du chalet, à entamer des procédures contre la commune en disant eh, c'est beau celle-là, moi je veux récupérer une indemnité. La commune n'a absolument rien à faire à ce niveau-là que de remettre un préavis d'1 mois. Notre conseil nous a dit, je ne comprends pas la position de certains au conseil communal, étant donné que l'accord semble avantageux pour la commune au vu de la situation et l'emmènement de l'histoire. Donc j'ai envie de dire, à un moment donné, on avance pour les deniers de la commune, et on vote le point. On peut débattre des heures sur ce point-là. Si plus personne, je crois qu'on a échangé, si personne d'autre n'a rien à ajouter, je propose qu'on vote le point. D'accord, monsieur Louis, mais il n'empêche que si on revote ce point, alors qu'il n'y a aucun élément fondamental qui a changé, si ce n'est transformer un achat en une transaction de rupture de bail, hein, il n'y a rien de changé. Donc, je ne vois pas pourquoi vous empêcherez à nouveau un recours. Si personne ne va au cours dans cette salle, on en sort. Hein. Ah, mais là... c'est aussi simple que ça. Oui, pas d'accord. Okay, il faut avancer, mais on pourrait en sortir en disant simplement la commune va remettre le préavis d'1 mois. Si notre avocat nous conseille, nous avait dit ça, moi je suis cet avis, sans problème. Sans problème, on lui a posé la question, on lui dit que non. C'est la meilleure option qui est proposée. Est-ce que votre avocat... C'est la meilleure option qui est proposée avec les termes utilisés. On va la tenter. Ma petite calée l'a tirée. Nulle part dans les dossiers, je n'ai vu que le permis de bâtir de régularisation et de flux caduc. Ça, évidemment, on ne le dit pas. Mais il est caduc parce qu'il n'a jamais aucun travaux n'a été réalisé. Et il faut savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu ce permis de régularisation.
Eh bien, c'est un ancien membre du conseil communal des années, je ne sais pas, moi, il y a 30 ans, peut-être du PSC ou Cartel, je ne sais pas, M. Goubet, qui a dit, attention, parce qu'à ce moment-là, la commune avait l'intention de vendre le chalet. Et cette personne a dit, faites attention, si vous vendez le chalet, vous allez vendre un bien communal construit illégalement. Donc il faut dans un premier temps que vous fassiez un permis de régularisation. Et c'est à ce moment-là que le permis de régularisation a été proposé et qu'il a été accordé, mais ce n'est vraiment qu'un permis administratif, parce que finalement, on n'a pas mis de fosse septique, on n'a pas mis de citerne d'eau de pluie, on n'a rien fait. Et on se base toujours là-dessus pour dire la commune a une part de responsabilité, elle a accordé un permis. Il n'y a pas de permis. Voilà, je pense qu'on a échangé, je propose qu'on vote le point maintenant. Oui. 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 Non. Oui. Donc ici, je vous propose un point en urgence, donc marché de travaux d'entretien de voirie communale 2023, opération d'AFNAN numéro 1, point en urgence. Je propose d'accepter l'urgence tout d'abord. Oui. 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 Et je cède la parole à notre cheval des travaux, Michel Boutet. Donc il s'agit de raclage haut dans des rues sur la commune. Donc le montant, c'était un montant de 106 000 €. Et on dépasse le montant de 23 000 €. Parce qu'on a fait un petit peu plus dans certaines rues. Et je voudrais même dire qu'on dit comme c'est jamais compte de l'opposition, on a pris compte de vos remarques rue de Mons parce que vous avez fait une remarque dans le tournant et que la route il fallait vérifier. Donc on en a pris compte. On a mis plus de tonnage de thermaclac, on a réfectionné la route là. Et vous savez comme moi que quand on fait des routes Corac, on avait dit on va s'arrêter à tel numéro de maison, et quand on trace, on va toujours un petit peu plus loin, on s'arrête à certaines limites de la commune des fois. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Je propose qu'on vote le point. Merci Michel. Oui. 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 Tous les points ont été votés. Y a-t-il des questions d'actualité? Nous n'en avons pas reçu. Y en a-t-il? Oui. Michel, tu parlais à l'instant de la rue de Mons. On met à cheval entre Visé et Dallène. Est-ce que tu en sais plus sur le pont La rue de Mons est sur la le pont est à cheval sur la ligne. Ben oui, est-ce que tu en sais plus sur le pont? Donc les études qui sont faites, et pour l'instant, avec la pile du pont qui est partie, on ne sait pas si on va passer sur le pont, et on est passé personne sur le pont, c'est sur l'autre. Okay. On ne peut même pas faire une passerelle du pont de Chenesse. Parce qu'il y a des enfants de Beauvais qui vont à l'école à vélo ou à pied à Visé. Maintenant, ils ne savent plus de tout passer. Le pont de Chenesse, il faudrait qu'il faisait des routes de 13 mètres. Je pense que le pont de Montbondin est beaucoup plus long. Donc on arrive à les porter beaucoup plus important. Donc voilà. On peut notamment regarder si Fabien, c'est pas épuisé parce que c'est Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Alors la séance est levée. Je vous remercie. Merci au public d'être venu nombreux. Et une prochaine. À tout à l'heure.